Richard Dessureau, je suis agronome de formation, copropriétaire du domaine des Ducs avec Claire Bolduc, qui est aussi agronome et ma conjointe de vie depuis 35 ans. Donc, l'histoire de l'entreprise, c'est vraiment le goût de développer notre propre entreprise, d'avoir une entreprise qui était en agroalimentaire ou en agriculture. Mais comme on œuvrait tous les deux dans le domaine de l'agriculture, on a opté pour quelque chose qui n'existait pas dans la région. Donc, on s'est mis à faire des recherches bibliographiques dans les années 92-93 et ça se pouvait de cultiver la vigne ici malgré les avis de plusieurs experts du sud de la province de Québec. Et dès qu'on a acquis le terrain, ici en 1995, on a établi un partenariat avec le Centre de recherche horticole de l'Ontario pour débuter un projet sur l'île du Collège, au Témiscamingue. On aime bien la culture aussi. À la maison, on avait des vignes et des arbres fruitiers. Et on voulait passer de l'étape du jardinage à l'étape de production agricole, de production horticole. On a fait un essai de 45 variétés différentes au départ. Et ces 45 variétés-là nous ont permis d'en choisir une dizaine pour établir nos vins tranquillement. Le domaine des Ducs, c'est vraiment pas compliqué, ça a rapport avec la noblesse. Tu vois, nous, on descend directement du comte de Dessureau. Non, c'est pas vrai. Tu couperas au montage. Non, nous, c'était la contraction des mots Dessureau et Bolduc, donc le domaine des Ducs. Et donc, on trouvait que ça faisait très... Ça faisait un peu noble, mais noble par rapport à la production que l'on faisait, mais ça n'a aucun rapport avec la noblesse comme telle. Au début, on a commencé avec un vin blanc et un vin rouge. Donc le vin blanc, qui s'appelle le blanc de Duhamel, qui est principalement constitué de 3 variétés de raisins, qui sont des croisements de Riesling, tous les 3. Et donc, c'est un vin de style Alsace. Dans le vin rouge, lui, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a beaucoup plus de variétés. Donc, le Rubis de Lille, qui est le premier vin rouge que l'on a mis au point, c'est un peu la Macédoine. Donc, c'est l'ensemble des raisins qu'on cultivait à ce moment-là. Le Rubis, parce que dès le départ, il établit une belle robe rouge, vraiment profonde. Le deuxième vin rouge qu'on a mis au point s'appelle le 47. Le 47 pour le 47e parallèle, parce qu'on voulait démontrer qu'ici, on est sur l'île, on est au 47-25. Donc, on est vraiment dans la zone mondiale de production des vins. Parce que les vins dans le monde se produisent entre le 45e et le 44e et 47e parallèle. Donc, lui, c'est vraiment un hybride particulier de la famille des maréchals. Ensuite, il y a eu le rosé, qui s'appelle le rosemary, des arômes très floraux. Et en bouche, je l'ai trouvé petits fruits secs, fruités. C'est la boisson qui va compétitionner la bière pendant l'été. Et en terminant, nous avons développé des produits non alcoolisés. Nous avons développé le marché des gelées de vin. Donc, nous avons développé vin rouge romarin, vin rosé canneberge et parfois aussi vin blanc gingembre lorsqu'il y a des surplus de vin blanc. Ce sont les surplus de vin qu'au lieu de transférer d'une année à l'autre quelques caisses, nous faisons des gelées avec. D'avoir découvert ce 65 acres sur l'île du Collège, ça, c'est un beau cadeau de la vie que nous avons eu et on en est très chanceux. Et on va y faire attention aussi. C'est très précieux. Mais ici, il faut savoir qu'on a le plus beau climat de tout l'Abitibi-Témiscamingue. C'est ici sur l'île. C'est équivalent à l'île d'Orléans. C'est 135 jours sans gel. C'est l'équivalent à certaines régions de l'Estrie sur la route des vins.
Et donc, les gens ne se rendent vraiment pas compte du potentiel horticole ou agroalimentaire qu'il y a ici au Témiscamingue. C'est que, regardez le climat, vous avez vu les feuilles de vigne tout à l'heure, il n'y a pas de maladie ici. J'ai aucune maladie. Et je pourrais obtenir ma certification bio rapidement parce que je ne fais aucun traitement. Les feuilles sont belles, ils ont une belle qualité, il n'y a aucun insecte, il n'y a aucune maladie qui s'y attaque. Vous voyez là, actuellement sur l'île, c'est spécial parce qu'on sent toujours des légers courants d'air. Les arômes naturels qu'il y a sur l'île ici, c'est très floraux. On sent la fleur, et c'est vraiment particulier là, du collège. Et le terroir fait aussi en sorte que dans le raisin est un produit qui va transférer beaucoup, va prendre beaucoup des ressources du sol et du climat pour transférer dans ses goûts. Donc, font que, oui, pour les mêmes variétés, on obtient des goûts différents dans le vin. On est fiers de notre projet, où on en est, et on a des projets de continuité ou de développement à court et moyen terme.